Bonsoir, félicitations, premièrement. Merci. Donc, première question qu'on pose très souvent. Viens-t'en, Simon, viens-t'en. Félicitations. Merci. Première question que je vais vous poser. Là, à chaud, à froid, plutôt, vous sentez comment maintenant? On se sent beaucoup mieux d'avant. On avait beaucoup de stress, honnêtement, derrière. C'est Oui. la première fois qu'on est vraiment stressé avant de commencer. Mais c'était vraiment étrange parce que cette saison-ci, on était plus près que jamais pour faire le show. Puis pendant les semaines avant le show, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois stressé, mais je l'étais pas. Fait que c'était étrange. Fait que là, c'est tout sorti. Fait que c'est tout sorti juste ce avant. soir. Puis, ouais, c'est intense. Puis, Là, on se sent bien. C'est fini. Oui. je viens de parler avec Sophie juste avant que le show commence. Quand on a commencé à entendre la musique avec vos projections, il y avait une ambiance vraiment assez incroyable dans la salle. Comment vous l'avez ressenti en arrière, cette partie-là, avant que les filles sortent? Ben, c'est toujours le fun quand, avec Christian, avec Dominique aussi, Dominique Loubier qui a fait notre vidéo. Backstage, là, les filles ils ont une petite télé et puis elles peuvent voir vraiment. Là, ça les met vraiment dans le. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir les filles puis d'être comme, OK, they're feeling it, tu sais. Parce que c'est eux qui vendent l'affaire, là, tu sais. Nous, notre job est fait. Après ça, c'est. Tu sais, tes pitch, puis ben. Tu sais, il y a toujours une pression aussi. Avec le dernier show, on a eu beaucoup de feedback positif. Fait que là, il faut toujours comme... Puis là, ça va être encore la saison prochaine, c'est quoi? On ne sait pas. Mais c'était vraiment comme intimidant de savoir qu'il y avait des attentes. Fait que, puis même jusqu'à la dernière minute, moi, je savais pas si je l'ai su quand je suis sorti. Là, j'ai compris que les gens avaient aimé ça pas pire. Tu sais. Pas pire, je dirais aussi. Et si on revenait à la collection en tant que telle, on a vraiment senti beaucoup d'inspiration orientale, très asiatique. Où est-ce que vous avez envie de nous transporter cette saison-ci? Au Japon, on a regardé beaucoup, puis on a lu aussi beaucoup sur le kabuki, le buto, bunraku, toutes les sortes de théâtre, que ce soit de marionnettes ou de vraies personnes, costumes épouvantables ou vraiment modernes comme le buto. On est vraiment allé chercher là-dedans. Mais aussi, ce qui était le fun, c'est que pendant l'été, on a pu comme marier un peu où on veut amener Untitled, puis où cette collection-là nous a amené, c'est qu'on veut simplifier nos vêtements, on veut arriver à quelque chose qui est vraiment à la fois spectaculaire et portable. Tu sais, puis c'est comme une ligne qui est vraiment fine, c'est vraiment une balance vraiment difficile à travailler. Puis pour pouvoir amener Untitled vraiment longtemps, très loin, ben on a décidé de mettre ça sur des bases qui sont vraiment profondes, tu sais. Fait que nos recherches sur le théâtre, sur tout ça, comme au Japon, ce qui est magnifique, c'est qu'ils peuvent exprimer des émotions très intenses avec très peu de moyens puis très peu de contexte, tu sais. Les émotions sont plus fortes que les objets. C'est ça qu'on a essayé de faire aussi avec le show. Le show est très... Les pièces sont très simples. Mis ensemble, le styling, tout ça, ça aide, mais les pièces en tant que telles, elles sont bonnes pour toujours, tu sais. Et moi, c'est d'ailleurs la première remarque que j'ai eue à la fin de votre défilé. C'était effectivement que vous aviez réussi à trouver cet équilibre-là, qui était peut-être pas toujours là, de pouvoir rassembler ce côté spectaculaire qu'on aime chez vous avec des vêtements qui sont portables. Et là, tu parles de où est-ce que tu veux emmener Untitled. Vous le voyez où? Où est-ce que vous voulez l'emmener, disons, dans les 5 prochaines années? Ben, je pense que Untitled, c'est un cheminement comme nous, on chemine dans la vie. Je veux dire, on apprend à chaque show, à chaque... On est je pense, des gens très ouverts. À chaque fois qu'on va rencontrer un acheteur, on écoute vraiment ce qu'ils ont à nous dire. J'espère que, je sais pas, dans 5 ans... Mais moi, j'aimerais ça vraiment, parce que je suis ambitieux, là, je m'en cache pas. Là. Moi, j'aimerais ça être ambassadeur de la mode, tu sais, de Montréal, à l'international aussi, tu sais. Qu'on puisse aller présenter aux autres qu'est-ce qui se fait ici, puis que réinventer quelque chose. Tu sais, on est la nouvelle génération, puis on est très proche de la génération juste avant nous, Marie, Denis, Philippe. On les aime beaucoup, puis ils nous supportent beaucoup, puis on veut comme amener les choses, continuer aussi, ce qu'ils ont fait. Tu sais. Puis aussi de faire une collaboration avec un grand joueur dans la mode, un grand détaillant. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant parce que pour nous, ça sera un défi qui est autre. Autant pour... je sais pas, parce que tu as comme une plus grosse machine, donc tu peux faire des choses vraiment différentes. Ouais. Parce qu'on veut, tu sais, oui, on fait des shows pour Untitled, puis on s'amuse, mais on veut que les gens puissent comprendre qu'on est comme des designers sérieux, puis on veut juste designer aussi. On est prêt à collaborer avec n'importe qui. Tu sais. Design your life. Oui. Oui, non, mais c'est bien ça, parce que des fois, justement, il y a beaucoup de designers qui veulent pas faire ce genre de collaboration, qui ont l'impression qu'ils perdent un peu de leur créativité non, ou de leur Nous, personnalité. on gagne tout le temps. Moi, je pense qu'à toutes les collaborations, tu gagnes tout le temps. Mais oui, on vit. En tout cas, je vous remercie vraiment, je vous félicite. Puis je pense que vous êtes en bonne voie. Camille disait tout à l'heure, est-ce que Untitled serait les prochains chouchous? J'ai l'impression que vous êtes en bonne voie vers ça. Je sais pas. Ben merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.